commit to a path, I guess you were on your own. Follow your dreams to a place, a space, the grace that takes you home. But let me tell you, I'm ready to fly. Now it's time to go home. Salut tout le monde, bienvenue sur les nouvelles de JD. Aujourd'hui sur les nouvelles de JD, on va parler de l'Oculus Rift. Donc, je pense que l'Oculus Rift, vous savez ce que c'est, hein? C'est un casque de réalité virtuelle qui est sorti dans toutes les boutiques. Et j'ai recensé quelques vidéos de jeux parce que je veux bien entendu m'en acheter un. Pas tout de suite, mais je vais m'en acheter un. Et puis, peut-être qu'il y en a parmi vous qui en ont déjà un, mais qui savent pas trop quel jeu acheter, ou même qui veulent s'en acheter un, mais qui, comme ils savent pas quel jeu acheter, ils osent pas. Ben, j'ai recensé quelques vidéos euh, de jeux Oculus Rift, selon moi, qui sont très bons. Donc, c'est pas, donc, je vous dis pas des acheter, go, allez-y. C'est d'après moi des jeux qui sont vraiment bons et le fun à jouer. Premièrement, on va commencer avec la première. Donc, le premier jeu s'appelle Arctica 1. Donc, c'est parti. C'est fait par les créateurs de Metro. We've been punished by an 2033 endless Last winter for a Light. generation, with no end in sight. Decades of technological progress could not prepare us for what happened. Vostok was first to feel it, and first to fall. For you, this is a job. For us, it is hope of another chance. Keep watch, stay vigilant, protect our home. Et voilà. Ça, c'est Arctica 1. Donc, Arctica 1, comme j'ai dit au début, parce que je vais vous le dire, parce que je pense qu'on m'avait pas entendu, c'est fait par les créateurs de Metro 2033 et Metro Last Light. Donc, on a vu dans la bande-annonce, c'est même que le gars, il est en train de, tu sais, de mettre un viseur sur son fusil, de tout arranger comme il faut. Il y a plusieurs, apparemment, il y a plusieurs armes, des choses comme ça. Donc, Arctica 1, c'est un jeu qui est très intéressant, mais de ça a l'air d'un jeu d'horreur parce que, vu d'où ce que les créatures arrivent, on voit les ombres des créatures, on voit une créature sur le dessus de l'ascenseur, un gars il tire. Mais tu sais, en tout cas, ça a vraiment l'air d'un jeu d'horreur. Puis Arctica 1, ben, c'est un jeu qui m'intéresse extrêmement. Donc Arctica 1,
C'est un jeu que je pense m'acheter sérieusement sur l'Oculus Rift. Sérieusement, parce qu'il est vraiment, mais vraiment intéressant. Et du coup, c'est un jeu qui me surprit. Mais ouais, je pense que c'est un jeu qui vaut la peine d'être acheté. La deuxième vidéo, c'est Lone Echo. Donc, je l'ai juste trouvé en anglais. Et je sais pas si je dois l'acheter. Vous allez voir par vous. Je vous laisse la vidéo. Echo 1, acknowledge. Echo 1, confirm shell download. Copy that. Ready when you are. Echo 1, as a newly completed Series 11 Echo unit, your first deployment will be on the outer rings of Saturn, aboard the Kronos 2 mining station. With no need for oxygen or shielding from the cold, you'll be uniquely suited to operate in the station's zero-G environment. You'll also provide simulated companionship for the Kronos 2 captain, helping her withstand the harsh realities of prolonged isolation in space. You are the only person who calls me Jack. To everyone else, I am merely Echo 1. Is that your way of saying you're going to miss me? I have no... Anomaly detected. Proximity alert. I have a visual on the anomaly. It seems to be growing more unstable. My God! Incoming, Jack! Cut the panel! Jack! What the hell is this? Bon, le reste, ça, c'est pas important. Donc, Lone Echo, c'est ça. Mais c'est à cause que on voit que tu sais, on fait des allers-retours à l'intérieur et à l'extérieur du vaisseau. On est dans la gravité, on est dans l'espace, c'est cool. Mais y a-tu des phases où ce qu'il faut que tu tues des ennemis? Ça le dit pas, ça le montre pas. Donc, pour moi, ce jeu-là, c'est peut-être. Mais tant que j'ai pas la preuve, tant que je sais pas s'il y a des phases au sol, des phases au sol, des phases dans l'espace, puis il faut que tu tues des ennemis, moi ça m'intéresse pas. Il faut que je le sache. C'est sûr que je vais me renseigner sur internet, ça fait de même, mais tant que je vois pas de scène où il faut que tu tues des ennemis ou des robots dans l'espace, ça m'intéresse pas. Si c'est juste des affaires de se promener dans le vaisseau, puis comme ça, non. Moi, ça m'intéresse pas. Mais ça va être d'en regarder, puis de me renseigner. Donc, troisième jeu, ça s'appelle Wilson Earth. Donc, apparemment, c'est un gars qui est mort. Et il revient à la vie avec un cœur robotique, ou je sais pas trop. Dans l'histoire que j'ai entendue, en tout cas, ça avait l'air de tout ça. Apparemment, c'est un jeu d'horreur aussi. Donc, je vous laisse la vidéo. Mais ça, c'est un jeu qui m'intéresse. My dearest Evelyn, I've now seen what lies behind the shadows, and what must be done to survive its horrors. I think something bit me. I enter into this final conflict with an incredible gift. Wilson? What's wrong? That has also become a horrible curse. The burden that beats in my chest has the power to wipe out life as we know it. But in the end, is my only ally against the darkness. I hope I can find the strength to finish this to its conclusion. And to see you
one last time. With all my love, Robert. C'est pas fini, attention, screamer de fin. Bang. Take home the Oculus Rift and Touch Bundle for only $5.98. Wow. Donc ça, c'est Wilson Heart. Moi, franchement, ce jeu-là, ça ressemble à un jeu d'horreur. Et les jeux d'horreur sur Oculus, c'est juste malade. C'est malade. Mais voyons, j'avais pas parlé. En réalité virtuelle, les jeux d'horreur, ça doit être juste débile. Mon oncle, il dit que c'est Resident Evil 7 sur Oculus. Il dit que c'est juste débile. Il dit que ça a l'air réel. Puis j'en doute, ça doit tellement être réel que tu penses que c'est vraiment vrai, mais en fait, quand t'enlèves le casque, tu te rends compte que tu sais, il y en a comme ça se réfugient dans les jeux vidéo. C'est ça, la réalité virtuelle, ça vous permet de rentrer dans le monde du jeu vidéo. Mais une fois que vous retirez le casque, vous vous dites, bon, retour dans le monde réel. Donc c'est ça, mais avec le casque de réalité virtuelle, une fois que vous l'avez sur la tête, toute votre vie change. Une fois que vous l'enlevez, ben, retour à la réalité, tu sais. Quatrième jeu, Arizona Sunshine. Donc ça, c'est un jeu de zombies qui se passe en Arizona. C'est des zombies à ne plus finir. Je vous laisse la vidéo. Checkez-moi ça. Yes, nice. All right, let's go. Boom. Donc voilà. Ça, c'est Arizona Sunshine. Donc, c'est un jeu dans un monde post-apocalyptique en Arizona. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ce jeu-là, j'ai trouvé ça intéressant. Parce que, tu sais, j'ai dit, tu vois le gars aller dans une grotte, il arrive, il sort sa lampe de poche, il sort son fusil, il tire, il trouve des charges. Puis apparemment, il y a plusieurs armes. Tu sais, il y a les mitraillettes qu'on a vues, il y a les snipers, il y a le pistolet. Et, ok, il y a toutes sortes d'armes. Oui, j'ai vraiment hâte de voir de quoi ce jeu-là, ça doit avoir l'air en réalité virtuelle. Ça a l'air juste malade. Mais c'est ça, hein, parce que les jeux sur réalité virtuelle, présentement, bon, il y en a que ça passe, mais la réalité virtuelle, ils sont pas mal forts sur les jeux horreur. Du genre zombie, horreur, FPS. Puis en vrai, ça doit juste être malade. À un point que... Non mais, on est rendu là aujourd'hui. Là. Encore hier, on avait les PS4 et les Xbox One. Puis on est rendu avec de la réalité virtuelle sur PS4 et sur PC. Il était en train d'avoir aussi sur Xbox, mais malheureusement Xbox One, ça a jamais abouti. Sur Nintendo, pas sûr que ça aboutisse. Mais on est rendu là, tu sais.
Donc, Drop Dead, ça c'est un autre jeu de zombie que j'ai trouvé. Qui m'intéresse aussi. Let's get you fitted with a new visor. I've updated this one with all the latest software. It even has UV shielding. You've come so far just to fail, Agent Cypher. Wait, that's the same thing that just dropped in here. Some kind of zombie bomb. They've breached the base. You've got to get out there and stop them. Lock and load, Cypher. New toy time. Ça, c'est Drop Dead. Je sais pas ce que vous en pensez de Drop Dead, mais c'est juste malade. Drop Dead, quand j'ai vu ça, le futuriste avec les zombies, où ce qui enferme des zombies, où ça tire de partout, avec la technologie high-tech, j'ai dit, ça, c'est sûr que je le prends. Quoi? Puis en plus, c'est vrai le pire que, vu comme ça, les jeux de zombies, c'est juste malade. Il n'y a rien de meilleur que ça, les jeux de zombies sur Oculus pour l'instant. Mais c'est sûr que là, la bande-annonce, ça vous montre à quoi vous attendre. Mais c'est-tu un jeu où tu restes sur place, tu peux lancer des grenades, des affaires, tu tires, puis à un moment donné, ça finit? Ou c'est un jeu où ou c'est juste un jeu où tu tires, tu restes sur place? Ou c'est un jeu où tu te promènes et puis tu tires, tu tues jusqu'à temps que tu te déplaces, tu changes de niveau à un moment donné. Je sais pas. Puis par l'image là, on peut pas vraiment le savoir non plus. Donc encore là, ça c'est quelque chose qu'il va falloir que je check sur un let's play ou quelque chose de même. Ça va être à checker. Ah ouais, ça va être à checker. Donc, j'ai pas juste pris des jeux de zombies. Hein. Pour ceux qui aiment pas les zombies, je vous ai pris un FPS tout à fait normal. Donc, ça s'appelle Non-Code Phantom. We have been offered a contract by the local authorities to eliminate an extremist cell as discreetly as possible. We managed to locate their base of operations in an abandoned underground railway station. According to our intel department, the base is used for the planning and execution of several recent terrorist acts. You are cleared to assault the abandoned station and secure it. Use of deadly force is authorized. Ah, ok. Ok, nickel. Ça, je l'avais pas vu. Ouais, ben c'est ça. Ça, c'est un Non-Code Phantom. Moi, ça m'intéresse pas. Mais c'est parce que je voulais pas juste prendre non plus des jeux qui allaient juste m'intéresser. Moi, je voulais prendre quelques jeux qui, pour vous aussi, qui pourraient vous intéresser. Et ben c'est ça. C'est Non-Code Phantom. Ça, j'ai pris pour vous. Donc, j'ai dit si ça leur intéresse, ils iront l'acheter. Je vais pas là, je dis pas que je me l'achèterai pas. Je vais peut-être me l'acheter.
Mais pour l'instant, ça ne m'intéresse point. Pour l'instant, en tout cas, j'ai vraiment pas envie de l'acheter. Encore là, vous pourrez dire, ouais, mais tu peux te renseigner. Ouais, je peux me renseigner sur le jeu, mais c'est juste que j'ai vraiment pas envie de me taper 2-3 épisodes de Let's Play pour voir, ah ouais, je me l'achète. Non, sérieux, je vais regarder des Let's Play de Lone Echo pour voir vraiment à quoi m'attendre. Wilson Earth, c'est correct. Arctica 1 aussi. Mais Arizona Sunshine aussi. Drop Date aussi. Codename. Non, c'est pas Drop Date. J'ai dit qu'il fallait que je check. Phantom, ok. Oui. Mais il y a d'autres jeux que je vais me renseigner beaucoup avant. Donc là, on passe à la 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7e vidéo. Ça s'appelle From Hunterson. Dans ça, que j'ai vu, j'ai dit, ah, ça doit faire ça aussi. Donc j'ai pris. One of these has got to work. Maybe this'll help. Hot potato. Seriously? This ought to stop them. I didn't stop them. What the fuck? Ok. Ok. Donc ça, c'est un autre jeu qui a l'air m'intéresser parce que franchement, c'est dans l'espace. Mais ouais, ça quand même, ça a touché mon intellect. J'ai dit, ah, ça a l'air intéressant. Encore là, c'est à se renseigner, à regarder des personnes jouer sur Internet. C'est ça, c'est à regarder, ça se laisse découvrir. Maintenant, The Mage Tales. Ça, j'ai trouvé ça. J'ai dit ça a l'air intéressant. Encore là, je sais pas. Mais j'ai vu ça sur le site d'Oculus. Ben, justement, c'est de regarder. Là, je suis sur le site d'Oculus présentement. Donc, je vous laisse les cinématiques. Donc voilà, je l'ai pris parce que ça m'a acheté, ça me rappelle
ça me rappelle les jeux RPG, style World of Warcraft ou des choses comme ça. Mais le match Tale, je sais pas si ça compte avec des niveaux ou des choses comme ça. Mais match Tale, c'est un jeu comme ça. C'est un jeu qui me rappelle les jeux MMO ou RPG qu'on a aujourd'hui. Et franchement, match Tale, ça m'a juste intéressé. Ça a fait ding dans ma tête. J'ai dit, ah, ça pourrait être intéressant. Et c'est pour ça que j'ai pris. Maintenant, 9e jeu, ça s'appelle Primordial. Donc, c'est un jeu qui n'est pas encore sorti sur le store Oculus, mais qui a l'air d'être intéressant. Encore là, ça me rappelle les RPG. Donc, je vous laisse regarder. Voilà, ça c'est Primordial. Donc Primordial, c'est ça, ça me rappelle un peu l'aspect des jeux World of Warcraft, c'est un peu comme ça. Sauf que vu la vue qu'on a, ça ressemble un peu plus à Skyrim ou quelque chose dans le genre. Mais franchement, en version. J'arrive pas à parler. Bon. En réalité virtuelle. Tu sais, parce qu'au début on avait un dragon. Mais en réalité virtuelle, tu vois le dragon arriver, atterrir devant toi. Puis là, il approche sa tête pour rugir, mais ton personnage est proche du dragon. Puis là, tu vois le dragon qui approche sa tête de toi pour rugir. Puis t'as le casque sur la tête, là. Puis là, tu t'entends le dragon rugir, là, tu figes, là, t'as pas envie de bouger après ça, là. Si t'es pissou puis tu vois ça, t'as pas envie de bouger après, là, c'est... Ouais, mais c'est cool, là, t'es virtuel quand même. Moi, j'ai bien hâte d'essayer ça, en tout cas. Alors ça, on a Round Data, donc ça, c'est le dernier jeu que j'ai trouvé. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça intéressant. Encore se renseigner. Regarder sur YouTube si c'est vraiment un jeu intéressant à faire. Comme la plupart des... Tu sais, comme Artica 1 par exemple. Je regarderai pas des vidéos parce que je sais à quoi m'attendre. Lone Echo, c'est à regarder. Wilson Earth, c'est correct. Arizona Sunshine, c'est correct. Drop Dead, c'est à confirmer. Hunterson, c'est à confirmer. Thomas Tale aussi. Primordial aussi. Et le dernier, j'ai commencé à l'écouter, je l'ai pas tout vu. Mais je vais vous le dire à la fin. Mais de ce que j'ai vu à date, ça va être intéressant. The quantum computer. Ultimate upgrade to the human mind. Adam X-10, the most calculating intelligence on Earth, programmed to seek all information by any means necessary. Soon, man's ultimate tool will become the ultimate enemy. Your mission: enter Eden Tower, steal the data.
and fight your way through hordes of endless killing machines. 4 hackers, 10 missions, cutting-edge weapons, a hack-and-go arsenal of turrets and shields stand between you and single-minded battle androids, permanently set to annihilate. This fall, the excitement, the action gets raw. Raw data. Start the download and survive. Mon Dieu, qu'il y en a qui savent faire ça des pubs. Ouais, ben ça c'est Run Data, donc encore là, tu sais, on voit, faut pas se trop, on peut se fier à la bonne annonce, pas trop quand même, mais comme j'ai dit, c'est ça reste à vérifier tout simplement. Donc maintenant, si vous voulez vous acheter un Oculus, que vous êtes décidé, ben, il y a quelques sites. Donc d'abord, il y a le site Oculus, tout simplement, le site original sur lequel je suis présentement. Donc le site Oculus. Le site Oculus, ils vous vendent des Oculus Rift, ils vous vendent des Oculus Rift comme ça, avec les manettes à 529$. Les taxes sont pas comptées, effectivement. Là, vous avez un peu, vous ressemblez un peu à quoi ressemblent les manettes. Donc, 2 manettes dans chaque main avec les pitons Start, Select, A, B, X, Y, les joysticks. En tout cas, ça change des manettes de PS4 et de Xbox qu'on a aujourd'hui. Au pire, tu prends la manette de PS4 et d'Xbox, puis tu rajoutes, t'enlèves les poignées. Non, tu gardes les poignées, puis tu gardes les ronds avec les joysticks puis les pitons, puis ça donne ça. T'enlèves juste les choses tactiles. En fait. T'enlèves les choses tactiles, parce que je sais qu'il y a des pitons en arrière, comme R1 et R2 sur les manettes de PlayStation et Xbox, mais ouais, c'est à peu près ça. Puis apparemment, les manettes sont légères. Bon, vous pouvez regardez, ça vous dit tout, là, un contrôle intuitif, une conception intelligente. Puis plus bas, vous avez un son époustouflant, puis plus bas, vous avez tout ce qu'il faut, des centaines de jeux d'expérience. Il vous montre des pubs de jeux que vous pouvez acheter. Si vous voulez en avoir plus, vous allez sur Explorer, puis vous regardez. Vous regardez. Tout ça, c'est juste à regarder. Ah oui, j'avais oublié ça. Ce qu'il vous faut absolument pour jouer à l'Oculus Rift dans de bonnes conditions, vous pouvez télécharger cette patente-là. Je vais télécharger, je vais vous montrer. Mais en fait, c'est quelque chose qui va vous dire si votre ordinateur est bon ou non pour l'Oculus. Ma carte c'est Nvidia, j'ai juste à la mettre à jour. Puis là, ils vous vendent même des ordinateurs. L'Oculus vous vend des ordinateurs, vous payez juste plus cher pour la marque. Mais c'est des ordinateurs qui sont bons qui sont prêts en fait pour le VR. Vous pouvez faire afficher tous les PC, ils vont vous en montrer plusieurs qui sont prêts pour le VR. Après ça, ils vous montrent ce qui est inclus dans la boîte, donc le casque, les manettes touches, les 2 capteurs. Ça, c'est si vous l'achetez sur le site.
en même temps. Sinon, ils vendent des Oculus Touch à 139$. Vous pouvez acheter séparément si vous voulez, hein. Comme là, vous avez le kit à 529 avec le capteur puis les deux manettes. Puis si vous achetez juste le casque, vous pouvez acheter les manettes par rapport. Puis vous allez avoir deux capteurs au lieu de un. Mais c'est quand même pas pire. Mais si vous achetez juste le casque en tant que tel, puis que vous n'avez pas les manettes, ben vous n'avez pas besoin d'avoir les manettes parce que quand vous achetez le casque, ben ça dépend de ce que vous achetez. Parce que si vous achetez l'Oculus avec les manettes, les Oculus Touch ensemble dans le même pack, là c'est correct. Mais si vous achetez juste le casque en tant que tel, vous avez le casque, vous avez le capteur qui permet de voir si vous tournez votre tête à droite ou à gauche pour regarder. Puis si vous avez juste un caméra, vous avez un angle de vision de 110 degrés, comme 110 degrés comme champ de vision. Et vous avez la manette d'Xbox One sans fil qui est faite pour jouer au jeu sur Oculus. Les manettes, après ça, si vous voulez plus tard, vous pouvez les acheter à part. Mais bon, ça c'est vous qui voyez. Mais ça se vend à part. Donc c'est à vous de voir. Ils vendent aussi le Give VR. Donc ça c'est plus pour le téléphone. Ça c'est pour fixer votre téléphone au casque et puis bon ben ça ressemble à ça. Quand vous l'avez dans la face. Donc voilà. Et puis là, il y a aussi le HTC Vive, mais là, ça, on commencera pas à s'éterniser là-dessus. Le HTC Vive, pour moi, c'est juste pas intéressant. Encore là, sur le site, encore là, je pense qu'ils l'ont même pas, le HTC Vive, ça me met sur le site. Ils l'ont dessus? Je sais même pas s'ils l'ont. Ah, celui-là, il est blanc. Celui-là, il est blanc. Il est pas noir. Donc, ce casque-là, apparemment, il va être disponible début 2018. C'est ce qui est marqué. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, sur l'Oculus aussi, vous avez des applications. Vous pouvez rentrer des applications comme Netflix, Xbox, Facebook, euh, quelque chose pour écouter des vidéos, écouter des films ou des choses comme ça. Il va y avoir tout plein d'applications que vous allez pouvoir regarder. D'abord, là, on le voit. Des applications sociales, des jeux VR, des expériences en 360. Donc, c'est ça qui monte. Puis plus bas, ben, vous avez les applications que vous allez pouvoir rentrer un peu. Donc là, il y en a quelques-uns qu'on voit, là, mais à part Netflix, Facebook 360 qu'on voit, le reste, on voit pas grand-chose. Mais voilà. Maintenant, donc c'est ça. Ça, c'est le premier site où vous pouvez acheter des Oculus. Ok, sur le site Oculus, il y en a de toutes sortes. L'autre site, ben, il y a Best Buy. Donc, chez Best Buy, il y a deux Oculus. Par contre, vous êtes obligé de les commander en ligne. Donc, il y a celui-là à 680 et 20. Celui-là, c'est celui-là que je vous parle qui arrive sans les manettes. Il arrive sans les manettes. Donc, là, ils ont beau vous montrer cette image-là. C'est pas parce que cette image-là qui arrive avec les manettes. Non, il y a même de ça. Là, vous avez le contenu de la boîte. C'est marqué aucune manette. C'est juste marqué manette sans fil. Manette sans fil de Xbox One. Donc, manette sans fil, en fait,
Non, c'est bon, j'ai rien dit. C'est ça, dans les manettes sans fil, c'est juste manette sans fil de Xbox One. Et aussi, vous pouvez regarder les détails caractéristiques. Quelque chose qui est génial avec l'Oculus Rift, c'est que ça marche pour le PC et la PS4. Pas besoin d'acheter l'Oculus et le PSVR pour jouer à des jeux PSVR sur PS4 parce que le casque Oculus il marche avec le PS4. Il a marché probablement aussi avec la Xbox One si il a créé la réalité virtuelle, mais c'est pas sorti. Ça n'est pas sorti. Sinon, si vous voulez pas juste avoir le casque de réalité virtuelle, il y a celui-là aussi. Celui-là, il est à 529,25$, donc il est moins cher. Avec les taxes, il monte quand même à 600 quelques piastres. Mais celui-là, vous avez le casque, vous avez les deux manettes. Donc, vous avez le casque, les manettes tactiles à capteur 2 fois, les livrets imprimés des accessoires, le menu de démarrage rapide, les piles 2A, les lentilles, les chiffons, les outils audio, les autocollants d'Oculus. Et puis, vous pouvez toujours checker les détails caractéristiques. Donc, c'est la même chose, 110 de champ de vision, ça marche avec le PC console, nanana. Donc, vous pouvez regarder. Même chose. Et puis maintenant, on va regarder ce que j'ai téléchargé sur le site Oculus pour voir si mon ordinateur est bon pour le VR. On va le lancer. Vous cochez ça, vous faites démarrer, vous attendez. Et puis là, ça vous montre si votre ordinateur est prêt pour le VR. Donc là, c'est dit, félicitations, vous êtes prêt pour l'Oculus Rift. Votre ordinateur est similaire ou supérieur à la configuration système recommandée pour le Rift. Et vous pourrez profiter de la réalité virtuelle dans des conditions optimales. L'outil de compatibilité Oculus ne garantit pas la compatibilité avec les PC ou ordinateurs portables tout en un. Donc là, je peux le commander. Et là, je peux regarder ce que ça prend. Donc là, ça me dit, vous disposez d'une unité GeForce GTX 1060 qui satisfait aux recommandations en matière de configuration système, voire les dépasse. Même chose pour la mémoire. Même chose pour le processeur. Et même chose pour le système d'exploitation. Et voilà. Alors ça, vous pouvez vérifier à nouveau, enregistrer les résultats. Mais l'outil de l'Oculus Compact, c'est ça que ça fait, ça check vos spécifications sur votre PC et ça vous dit si votre ordi est prêt pour le VR et non. Et moi, comme on vient de voir, il est prêt. Bon, ben sur ça, merci d'avoir regardé tout le monde. J'espère que cette vidéo sur l'Oculus Rift vous a plu. On se retrouve mercredi tout le monde. Peace. Peace.